Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une présentation de ma Mangatech. Ça faisait un moment que j'ai envie de la faire, donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Donc j'ai environ 165 mangas il me semble. J'ai aussi classé Mangatech par les éditeurs du coup. Ça c'est plus simple et donc on passe directement à la découverte. Alors, donc là on commence tout de suite par les Pika, du coup, j'attends que ça fasse la mise au point. On commence tout de suite avec le tome Mashima Heroes, donc un one-shot de Hiro Mashima. Donc c'est un one-shot très sympa, donc on retrouve trois persos des séries d'Hiro Mashima, du coup, principaux, enfin tout le monde quoi. Donc Shiki, Natsu et Rave, je sais plus comment il s'appelle le perso principal, donc je pourrais pas vous dire là-dessus, mais voilà. Donc après, on a le one-shot Fairy Tail Zero, donc ça raconte les origines de la guilde en gros. Donc aussi pareil, un one-shot très sympa si vous aimez Fairy Tail. Donc après on enchaîne sur les 5 premiers tomes d'Eden Zero. Donc ça faut que je me mette à jour. C'est la dernière série d'Hiro Mashima là qui est sortie. Donc ouais c'est vraiment sympa, je vous conseille vraiment de la lire. Et bon je pense pas que je vais vous faire les résumés vu que je suis très très nul. Donc si vous voulez des résumés, allez chercher sur internet parce que bon je sais très très mal expliquer. Donc après on enchaîne donc sur le tome 4 de l'attaque des titans version junior. Je vous avoue je sais pas trop ce qu'il fait là lui, je sais même pas comment je l'ai eu. Mais voilà, il est là donc j'avoue que je l'ai pas encore lu vu que j'ai pas le tome 1 et 2, 3, mais je sais pas si je peux le lire quand même. Donc après, on a les deux premiers tomes de The Quintessential Quintuplet. Donc ça, j'ai pas encore lu. Faut que je le lise. Je l'ai acheté il y a pas longtemps du coup. Mais ouais, du coup, j'essaierai de le lire un de ces quatre, je pense. Donc il y a les 5 premiers tomes de Triage X après aussi. Donc c'est un peu dans la même veine que High School of the Dead. J'ai lu les deux premiers tomes pour l'instant. C'est sympa, mais sans plus. Donc je sais pas si. Je pense que je me prendrai la suite, un de ces quatre, mais pas tout de suite. Donc après, on enchaîne donc sur du Kiun. Donc les My Hero Academia. Bon, ça, je vais pas vous les présenter vu que c'est quand même assez connu. Donc j'ai tous les tomes sortis, donc du 1 au 28, plus le super, l'ultra analysis. Du coup, c'est une sorte de guide en fait. Donc après, on a le tome 1 et 2 de Earth Gear. Donc ça, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu, je l'avais pris, c'était en acheté en offert, donc voilà. Donc je peux pas vous en parler. Après, il y a Gigant. Donc ça, c'est un très très bon CNN. J'ai lu les deux premiers tomes, en tout cas, j'ai kiffé perso, moi. Donc voilà, c'est un manga de science-fiction. Donc vraiment sympa. Donc après, on a Poison City, donc en deux tomes. Donc ça, pareil, aussi un super seinen, franchement que j'ai adoré. En plus, en deux tomes, c'est rien, quoi. C'est 15 € pour avoir la fin, quoi. Et donc, ouais, voilà, ça, c'est... On va suivre un jeune mangaka qui va sortir son premier manga. Mais ça va pas se passer comme prévu, enfin voilà, quoi. Je vous en dis pas plus, car sinon ça va être un peu du spoil. Donc après, il y a Magus of Library, donc j'ai lu le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2. C'est sympa, voilà. Les dessins sont très très jolis d'ailleurs. Ça raconte l'histoire, il me semble, d'un jeune garçon qui va être libraire dans la plus grande librairie du monde, en gros. Donc voilà. Donc après, on a le tome 1 et 2 de Grand Blue, du coup. Donc Grand Blue, ça c'est un très bon manga humoristique, donc j'ai beaucoup aimé. Et le tome 3 là qui sort bientôt, donc je pense que je vais me le prendre un de ces quatre. Donc voilà, ça c'est un manga humoristique, c'est un gars qui va chez son oncle pour ses études, il me semble. Je sais plus si c'est son oncle, enfin bref. Et en fait, il tient un club de plongée. Et du coup, il va découvrir le monde de la plongée, sauf que aussi, du coup, ça va partir un petit peu en cacahuète aussi, vu qu'il y en a, ils foutent bordel, ils boivent tout le temps, enfin voilà. Donc, ah oui, ça aussi, je voulais te dire, c'était chez Meian, du coup, on a fini chez Kiun. Donc, après, on passe chez du Ototo. Donc, j'ai du tome donc 1 à 14 de Monster Musume. Donc, je suis à jour. Donc, Monster Musume, j'aime beaucoup ce manga, c'est un harem en gros. Mais c'est vraiment super sympa. En gros, c'est un mec qui doit s'occuper de semi-humaines dans un échange d'interespèces. Et donc, en gros, il vit avec plein de, ah, de semi-humaines, comme je vous l'ai dit. Et donc, après, à la fin, il doit se marier avec une des semi-humaines. Donc, voilà. Donc, ouais, un manga humoristique vraiment super sympa, je trouve.
Donc après, on passe sur du Glénat. Donc l'ère des cristaux. Alors ça, l'ère des cristaux, j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et je me suis déjà tout pris parce que c'est trop bien, voilà. Donc je saurais pas trop comment vous le résumer. Mais surtout, c'est vrai qu'à la base, j'ai découvert grâce aux dessins qui m'ont beaucoup plu. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'ère des cristaux? C'est en gros l'humanité, enfin ils ont tous disparu et les survivants se sont transformés en des cristaux, en gros c'est ça. Des cristaux vivants en gros. Et ils sont attaqués par des gens de la Lune qu'ils appellent les Séléniens et donc après il y a toute une histoire et tout ça. Donc après on passe sur du One Piece, donc 1 à 15. Donc bon One Piece je vais pas présenter vu que c'est quand même assez connu. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Après donc le tome 1 de Burn the Witch. Donc pour l'instant il n'y a qu'un tome mais le rythme de parution est très très lent. Donc c'est par l'auteur de Bleach, donc voilà. Franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome, donc j'aimerais bien le tome 2 mais bon, pas tout de suite. Après donc il y a le tome 1 et 2 de Chainsaw Man, donc ça pareil, je pense pas trop que j'ai besoin de le présenter vu que en ce moment c'est très très connu quand même, il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc voilà. Donc j'ai que les deux premiers tomes, j'ai pas eu le temps de prendre les. J'ai pas. Je me suis pas pris les prochains quoi. Peut-être un de ces jours je vais me rattraper, je vais tous les acheter d'un coup. Donc après, il y a les Hell Paradise, donc tome 1 et 2. Donc ça, j'ai découvert il y a pas longtemps et franchement, c'est juste génial. Voilà. C'est en gros des mecs, des condamnés à mort qui doivent gagner leur liberté en allant sur une île et en trouvant un remède, un, un- un truc d'immortalité en gros. Et s'ils le ramènent, bah, ils gagnent leur liberté. Voilà. Donc après, il y a We Never Learn. Donc ça, j'ai que le tome 1 que j'avais eu gratuitement. Quand en achetant des mangas, je l'avais eu gratos. Donc voilà, sympa. Ça, pareil, c'est sympa. En gros, c'est un, euh, un étudiant qui est fort en tout, qui doit donner des cours à des filles qui en fait sont fortes en une seule matière. Et voilà, du coup, c'est sympa. Du coup, que le premier tome, mais vraiment très très sympa. Donc après, on enchaîne chez. Ah oui, j'avais pas dit, on était passé chez Kaze. Kaze, j'en ai pas beaucoup. Après, du coup, on passe chez Kurokawa. Donc, du tome 1-6 de Goblin Slayer. Donc ça, en gros, d'où le nom, c'est un mec qui doit buter des gobelins. Voilà. C'est un mec dans un monde de fantasy et il veut buter tous les gobelins, en gros. Donc il n'y a pas que des gobelins non plus, mais lui, il prend que les quêtes avec des gobelins. Donc après, il rencontre des gens. Et donc, il y a quand même une histoire derrière de ça. Et franchement, ouais, c'est sympa aussi. Il faudrait que je me prenne les autres. Donc voilà. Donc après One Punch Man, donc ça, bon, je pense pas que j'ai besoin de présenter pareil vu que c'est quand même assez connu. Voilà, j'ai du tome 1 à 12, donc oui ça c'est vrai que je suis vachement en retard quand même. Faudrait que je rattrape, mais voilà. Donc après, on passe en dessous, donc on passe sur du Full Metal Alchemist, donc l'édition Perfect, donc la nouvelle édition qui est juste magnifique, hein, quand même, on va pas se le cacher, elle est incroyable. Bon, Full Metal Alchemist, en gros, l'histoire, même si c'est assez connu, c'est c'est deux enfants qui perdent leur mère et qui du coup veulent faire de l'alchimie donc pour la ressusciter, sauf que bon, ça part en couille et voilà. Il y en a un, il perd son corps, il y en a un, il perd son bras et sa jambe, je crois. Donc voilà, donc ça, un super manga, pareil, j'ai pas encore le tome 6 que j'ai acheté il y a pas longtemps là. Alors après, donc il y a le tome 1 de Solo Leveling, donc ça, on parle de. Enfin, c'est un manga que j'avais lu du coup en webtoon qui a été adapté en manga. Donc ça, c'est vraiment génial. Perso, moi j'adore. Donc voilà, j'étais obligé de me le prendre en version papier. Donc je sais pas trop comment vous expliquer, mais comment dire, c'est c'est dans un monde où il y a des chasseurs quoi, et donc il y en a un, les chasseurs ont des rangs, donc c'est des gens qui font des donjons quoi, ils ont des rangs, et du coup en fait lui c'est le chasseur le plus faible, Sung Jin-ho, donc c'est lui qu'on va suivre, c'est vraiment le chasseur le plus faible dans tout quoi. Et un jour bah, il va y avoir quelque chose et il va être le chasseur, le meilleur chasseur en gros, voilà. Donc après, on passe c'est du Big-Kana. Donc après, on a le tome 1 de Monster, donc la nouvelle édition. Donc ça, je l'ai pas encore lu. Bon, c'est du Naoki Urasawa, donc c'est quand même c'est sympa Naoki Urasawa, donc perso j'aime bien. Donc voilà, Monster, faudra que je le lise un de ces quatre, je peux pas trop vous en parler pour l'instant. Donc après, on a les 4 premiers tomes d'Azadora. Donc ça, pareil, Naoki Urasawa chez Bikana, donc un super manga. J'ai acheté les tomes il y a pas longtemps et j'ai lu du tome 1 à 4 et franchement, bah c'est génial. Voilà.
Et lisez Asadora. C'est vraiment cool. Et du coup, j'attends le tome 5 avec impatience qui sort. Je crois qu'on n'a pas encore de date. Donc voilà. Donc après, il y a Rania Crimson, donc le tome 1 et 2. Donc ça, je l'ai lu. Pas. Voilà, c'est sympa, mais je pense pas que je vais la compléter pour l'instant. Parce que c'est pas non plus. Pas non plus fou. Bon, après du Naruto, donc le tome 1, 2, 3 et 4. Donc ça pareil, c'est connu, j'ai pas à présenter. Donc oui, j'ai que le tome 1, 2, 3 et 4 parce que j'avais tenté l'animé, mais j'avais vraiment pas accroché. Et du coup, là, j'essaie de les lire en manga et en vrai, j'aime bien. Donc voilà. Donc le tome 1 de Fire Force. Voilà, Fire Force, c'est quand même assez connu. C'est des mecs, enfin des pompiers en gros qui se battent contre des gros démons de flammes. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien résumé, je pense pas, mais c'est pas grave. Donc après, il y a The Rising of the Shield Heroes. Donc là, on passe à Doki Doki. Donc ça, voilà, c'est un isekai, un plus classique, mais voilà, assez sympathique. Donc j'avais le tome 1 à 2, et puis après j'ai eu du coup du 3 au 16 pour mon anime, comme c'était il y a pas très longtemps, voilà. Donc pareil, ouais, je dis c'est un isekai, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le plus de détails, bah, je cherche sur internet parce que bon, j'explique très mal. Donc après Mushoku Tensei, donc le tome 1 que je n'ai pas encore lu. Donc ça, faudra que je lise un de ces quatre. Donc il était à 3 euros, donc je me le suis pris. Donc après, on a la série Phantom Blood de Jojo, la première partie au complet, du tome 1 à 5. Donc je les ai pas encore lus, j'ai vu l'animé, du coup la partie 1, 2, je me suis arrêté partie 3, au milieu de la partie 3 parce que vraiment ça m'a saoulé. Et voilà. Donc après, il y a Alice in Borderland. Donc ça, pareil, j'ai voulu me les prendre parce que j'ai vu la série sur Netflix. Et j'ai beaucoup aimé cette série et j'avoue que j'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc ceux-là, je pense que je vais me les prendre pour savoir la suite. Parce que la série, ça reste sur un truc. Voilà. Je vais pas vous dire parce que ce serait du spoil. Mais voilà. Donc Alice in Borderland, c'est... Comment dire, ils se réveillent en gros dans un monde où ils doivent faire des sortes d'activités en gros pour gagner des jours de vie et gagner aussi des cartes. Et en gros, quand ils ont toutes les cartes, ben, ils pourront se barrer de cet endroit, je pense. Tout ce qu'on sait pour le moment. Donc après, il y a Deep Sea Aquarium Magnell. Donc ça, pareil, c'est un manga très sympa. En vrai, c'est assez reposant et tout ça. Donc oui, j'avais oublié de dire, on est passé chez Delcourt Tonkam, là aussi pour les Jojo et les Alice, et là on passe sur du Vega Dupuis. Donc voilà, c'est un mec en gros qui doit s'occuper d'un... En gros, il s'occupe d'un aquarium, il va devenir soigneur dans un aquarium, mais en gros c'est un aquarium des abysses, qu'on voit toutes les créatures des abysses et tout, c'est assez sympa comme manga, donc il y a 4 tomes pour l'instant, donc il faudrait que je me mette à jour. Et après, du coup, on a le tome 1 de Dofus qui est là. Ça fait un moment que je t'ai lu celui-là, je l'avoue, je sais pas trop. Bon, Dofus, après, pareil, c'est assez connu, mais je saurais pas trop quoi vous dire dessus, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu Mangatech et tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand.